filière système réseau est une filière qui forme sur 2 ans des techniciens supérieurs appelés des middle managers et qui doivent être opérationnels à la sortie, c'est-à-dire après l'obtention de leur diplôme. Donc ils doivent être capables d'administrer un réseau et de gérer un maximum de serveurs et de routeurs. Il faut savoir qu'en ce moment au Sénégal, la majeure partie des entreprises sont en train d'utiliser l'outil informatique. Donc la majeure partie du temps, ce qui se faisait avant déjà, sont en train de le laisser parce que le papier, ça pourrit très rapidement. Donc au bout de 10 ans, on perd le papier. Donc maintenant, on est obligé de stocker l'ensemble de nos données au niveau d'un serveur pour une utilisation future. Donc il y a de nouvelles matières qui ont vu le jour et tout tourne autour de l'informatique, surtout l'administration des bases données. Donc ces entreprises-là, pour être viables, pour un peu voir au niveau de leur évolution, ils sont obligés maintenant de garder un certain nombre d'informations au sein de la boîte. Donc raison pour laquelle il y a beaucoup de perspectives pour les administrateurs en système et réseau informatique au niveau de ces entreprises-là. La majeure partie du temps, ça tourne sur le câblage, et comment câbler, comment dimensionner un réseau. Et ensuite, dans la deuxième phase, il s'agira maintenant d'administrer les serveurs qui pourront être déployés dans un environnement de travail, au niveau d'une petite et moyenne entreprise, voire même de grosses boîtes. Ces 2 domaines qui sont totalement différents. Les multimédias vont utiliser les supports réseau, les supports, c'est-à-dire applicatifs, que vont déployer les administrateurs réseau ou système. Donc les logiciels que vous allez utiliser dans une boîte, la plupart du temps, il y a derrière un administrateur réseau ou système qui va déployer ces services-là. Et ce sera maintenant à vous, multimédia, qui allez utiliser ces services. Actuellement, on ne peut pas faire quelque chose sans même penser à l'informatique. C'est-à-dire qu'ici, donc, pour faire transiter nos données d'ici ou d'ailleurs, on utilise le réseau informatique. Et pour cela, donc, il est intéressant que d'aujourd'hui même, qu'on ait plus de gens qui font du réseau, qui nous font maintenant ici donc des systèmes d'information qui nous permettent de partager nos données. Par exemple, dans une entreprise, l'échange d'informations est capital. Par exemple, ils ont ici de l'information donc à laquelle tout le monde devra y avoir accès. Maintenant, on ne peut pas se permettre de dire que chacun prenne une clé et on va partager donc l'information. L'idéal, c'est quoi? C'est de mettre l'information ici donc en réseau et de permettre à des gens qui devraient y avoir accès, donc de pouvoir accéder à l'information et donc l'utiliser à bon fin. Donc je suis un pur produit de l'ISEP. J'ai fait ici mes 2 ans, donc je me suis vu appliquer donc les méthodes de l'APC et donc en retour, je saurais un peu pallier donc ces choses-là. C'est-à-dire que donc il y avait un peu donc disons donc des manquements à notre niveau. Maintenant par cela donc pour mes cours, je saurais un peu faire pallier le gap pour que donc les apprenants entrent en connaissance de ce qu'on veut leur informer. Je mets donc un ensemble de moyens sur la compréhension d'abord des concepts avant de sortir. Ensuite, il y a aussi donc des tâches, disons, pratiques qu'on appelle TP ou TD. Là, ce sont des simulations, donc ce sont des simulations donc qu'on leur permet. L'autre chose aussi, donc en faisant cela, on les permet de voir donc sur le milieu donc ce qu'on se dit en cours et l'applicabilité donc de l'affaire. Par exemple, on leur parle de routeur, on leur parle disons de serveur, on leur parle aussi de switch. On va leur donner donc un exercice qui vise à leur permettre de conceptualiser ou de proposer disons donc une architecture réseau qui leur permet de savoir exactement où se situe un switch, un routeur ou donc un serveur pour faire un peu de réseau en informatique. Ici, la formation, c'est axé donc sur 2 ans. Donc, et eux, ils sont censés être administrateurs
réseau ou système et réseau informatique donc à la sortie donc de ces 2 années-là. Donc pour moi donc qui connaît un peu le domaine donc il y a beaucoup d'informations donc à partager avec eux. Par exemple, on ne fait pas ici donc les choses à demi-mesure. Donc quand on enseigne par exemple donc ici donc quand on enseigne le réseau et qu'on leur dise modèle OSI, il faudrait qu'ils sachent exactement qui a mis en place le modèle OSI, le pourquoi, le comment et comment l'intégrer. Et aussi comment se fait la communication entre couches. C'est simplement ça. J'ai choisi la filière système et réseau informatique d'une part parce qu'à l'absorption de mon bac, on m'a orienté à la fac droit. J'avais la série S2. Donc mes ambitions c'était de poursuivre la géographie ou bien jusqu'à aboutir à la métrologie. Donc du fait qu'on m'a orienté à la fac droit, je n'aimais pas poursuivre la fac droit. Alors c'est par la suite que je sais qu'il y a une institut du nom de l'ISEP à laquelle on a des filières très importantes, à savoir comment dire, la système informatique. Je l'ai choisi parce que j'aime ce secteur-là. J'aime vraiment tout ce qui touche à l'informatique. Ensuite, c'est un secteur qui est prometteur. Presque dans toutes les entreprises, on a besoin là-bas d'un informaticien. Donc, c'est un secteur dans lequel je me sens vraiment à l'aise. J'ai toujours aimé ce qui est en matière à l'informatique. J'ai toujours aimé l'éthique. Bon, je dirais que c'est depuis ma naissance, c'est inné chez moi. La filière système et réseau informatique, c'est une branche qui définit de l'informatique. Et quand on parle de l'informatique, on parle de la technologie. Et on sait bien que le monde évolue par rapport à la technologie, raison pour laquelle je me suis lancée pour poursuivre mes études. La formation, elle est satisfaisante, elle est très prépondérante. La formation que je reçois à l'ISEP, je peux dire que c'est pas mal du tout. C'est une formation approche par compétence qui nous donne l'essentiel. Pour le système et réseau informatique, c'est 100% pratique et on peut dire 90% pratique et les 10% c'est théorique. Les professeurs sont disponibles. Vraiment, ils viennent à l'heure des pauses. Si on les intervient, ils répondent. Même en dehors des heures de cours, ils répondent à tous nos problèmes. Bon, je la trouve bonne dans la mesure où on nous met dans les conditions de l'entreprise, on fait de la pratique et le nombre est gérable. C'est bon parce que c'est un diplôme d'État. Si on l'obtient à l'intérieur de notre pays, on peut circuler avec pour le moment, parce que ce n'est pas encore reconnu par certaines organisations, si je peux dire ça. D'autres, ce n'est pas bon parce que la manière dont on fait les choses, ça ne colle pas avec. Parce qu'il y a des modules, des fois on les termine sans avoir maîtrisé la chose, donc ça, c'est pas bon. Au sein de notre filière, on rencontre des difficultés, mais pas tellement nombreuses. C'est juste des contraintes de temps. Parce que nous sommes là pour une formation de 2 ans et que le temps qu'on nous a octroyé pour apprendre n'est pas assez long. Donc, des fois, il y a des modules qu'on devrait faire. Par exemple, à des 60 heures, on le fait à 2 heures. Donc, il y aura des failles sur cela. On ne peut pas tout parfaire. Ici, comme genre de problème, on peut dire qu'on a des problèmes de matériel, de formateurs aussi, parce qu'on en manque ici. Bon, demander à l'État d'augmenter le budget de la formation professionnelle. Ceux qui veulent faire les systèmes et réseaux informatiques, il faut qu'ils travaillent bien, chaque jour, comme on le dit, et de faire beaucoup de recherches aussi. Je dirais tout simplement bonne chance à ceux qui sont dans le domaine réseau. C'est un domaine qui n'est pas facile. Surtout, il y a beaucoup d'écoles de formation qui sont dans le domaine.
dans le secteur. Il y a beaucoup d'ingénieurs, de techniciens qui sortent chaque année. Et c'est pas tellement facile de trouver du travail. Même si c'est bien payé, c'est pas facile de trouver du travail. Et parfois même, ce sont ces entreprises-là qui ne recrutent pas assez. Donc, c'est très difficile, donc je demanderai à ce qu'ils ne perdent pas surtout leurs compétences et qu'ils soient très persévérants.